Le soleil aride de midi bombarde de ses rayons le petit village près de l'Euphrate. Lawrence, bien que fatigué par son voyage, se retrouve enfin à l'abri du soleil dans une ruelle étroite. Mais il ne pourra en profiter davantage, puisqu'il reçoit un coup sur la tête et avant même qu'il puisse se défendre, il est roué de coups par les brigands qui partent avec ses possessions, le laissant ainsi basculant entre la vie et la mort. Thomas Edward Lawrence est né le 16 août 1888 dans une famille aisée. Ses parents ne sont pas mariés car son père a quitté sa femme pour vivre avec la gouvernante de ses filles, qui deviendra ensuite la mère de notre personnage du jour. Il a connu avec ses frères une enfance itinérante, ayant vécu en Pays de Galles, Écosse, France et les îles anglo-normandes avant d'aménager à Oxford. En grandissant, Lawrence se préoccupe beaucoup de sa taille. Ses jeunes frères finiront même par le dépasser et à l'âge adulte, il mesurera seulement un peu plus de 1,65 m. Le jeune homme passe la plupart de son temps seul. Son activité favorite est d'améliorer son endurance en parcourant des dizaines de kilomètres en vélo à travers la campagne britannique, et ce, sans manger et à n'importe quelle heure. Il développe également une nouvelle passion qui est le Moyen-Âge. Il est fasciné par les croisades et dévore les ouvrages sur les batailles, les codes de chevalerie et les héros mythiques. Ceci le pousse à appliquer à l'université d'Oxford, où il décide d'étudier l'héritage architectural des grands châteaux forts. Et son engouement pour les histoires médiévales le conduit au Moyen-Orient, sur la route des croisés parcourant plus de 1700 km à pied en seulement 3 mois. Pendant plusieurs semaines, il ne croise pas un seul Européen et vit aux côtés des Arabes afin d'avoir la meilleure perception de leur mode de vie. Il fut surpris par leur hospitalité et leur générosité spontanée, mais son périple prend une tournure tragique lorsqu'il traverse un village près de l'Euphrate, et il est attaqué par des brigands le laissant à 2 doigts de la mort. Il écrit ensuite à sa mère que ce n'était rien de grave et ses entraînements d'endurance l'ont sûrement sauvé la vie. À son retour à Oxford, Lawrence est si maigre que l'un de ses professeurs ne le reconnaît pas. Par contre, la thèse qu'il a écrite suite à son voyage est remarquable. Il démontre une bonne connaissance de la région sous un angle original. Ceci attire l'attention des historiens et archéologues européens, lui permettant ainsi de décrocher un emploi au sein d'une équipe archéologique à Karkemiş, sur la frontière de la Turquie et la Syrie actuelle. Les ouvriers des fouilles étaient majoritairement des Arabes et Lawrence les fréquentait souvent, lui permettant ainsi d'améliorer sa langue arabe et ses qualités de meneur d'hommes. Un jour, il s'interpose même pour empêcher un ingénieur allemand de battre un ouvrier arabe et le menace de le frapper s'il s'avise de recommencer. Et tout ceci lui valut le respect et la confiance des ouvriers arabes. Il rencontre également Daoum, un porteur d'eau au camp de base qu'il choisit pour l'aider à apprendre l'arabe et lui servir d'assistant photographe. Cependant, la nature de cette amitié a donné lieu à plusieurs rumeurs. Les personnes se demandaient si plusieurs de leurs gestes pouvaient encore être considérés comme de l'amitié. Mais il sera démontré que leur relation homosexuelle serait une histoire montée de toutes pièces par Lawrence, qui aime provoquer. Dans tous les cas, ce sera une des amitiés les plus importantes de sa vie. Pendant ce temps, le climat change dans la région. Les tensions montent entre la population arabe et le gouvernement. Sa proximité avec les travailleurs lui permet de comprendre le ressentiment de certains d'entre eux envers le gouvernement turc, qui règne sur la péninsule depuis 4 siècles. En effet, la quasi-totalité du Moyen-Orient était encore gouvernée par l'Empire ottoman, qui au début du XXe siècle est surnommé l'homme malade. Celui-ci était en plein déclin et les jeunes Turcs, un parti politique nationaliste et réformiste qui gouverne réellement l'Empire depuis la révolte de 1909, ne manqueront pas de signer son pacte de termination en prenant part à la Première Guerre mondiale aux côtés des Allemands. Ces derniers qui veulent nouer une alliance offriront à l'Empire un soutien militaire et tactique, et la construction d'un chemin de fer incluant une voie ferroviaire vers le Hijaz et une autre allant jusqu'à Bagdad, afin de faciliter le transport d'hommes et de matériel militaire. Et celle-ci se trouve à passer par le camp archéologique de Lawrence à Karkemiş. Ce dernier sera donc contacté par l'armée britannique afin de leur transmettre des informations sur l'avancement des travaux. Ce petit pas lui lance rapidement sa nouvelle carrière dans les services secrets britanniques. Le jeune homme se joint à une équipe qui effectue la surveillance militaire de la région, et il est notamment envoyé à Sinaï sous couvert d'une mission politique avec Daoum. Cependant, la guerre étant proche, les Turcs se méfient de tous les archéologues. Et Lawrence raconte même que des soldats ont essayé de l'arrêter, mais celui-ci a réussi à les semer. Le jeune agent est tombé amoureux de cette terre. Quelques mois plus tard, Lawrence est chez lui à Oxford lorsque la Première Guerre mondiale éclate et la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. 2 de ses frères s'engagent immédiatement, mais lui attend que le conflit débute au Moyen-Orient pour combattre, puisque la Grande-Bretagne attendait que les Turcs leur déclarent la guerre.
Ces derniers finiront par rentrer dans le conflit en fin d'octobre 1914, et Lawrence sera de nouveau affecté au Caire, au sein des services secrets britanniques, grâce à ses connaissances approfondies de la péninsule arabique et ses habitants. Et contrairement à ses camarades qui vivaient les atrocités des tranchées en Europe, Lawrence était en pleine sécurité dans un bureau. Ses collègues se souviennent d'un homme jeune, insignifiant, qui oublie souvent de porter la ceinture ou la casquette réglementaire, a les cheveux trop longs et fait preuve de manque de respect envers ses officiers supérieurs. Lawrence ne se sent pas dans son élément. La vie de bureau ne lui convient pas. Il est chargé de récolter des informations sur l'éventualité d'une révolution arabe contre les Turcs. En effet, le shérif de la Mecque, Hussein ibn Ali, envisage une révolte contre l'Empire ottoman à l'aide des Britanniques. Celui-ci rêve de réunir les tribus et les populations de la péninsule arabique afin de fonder une seule nation arabe. Lawrence interrogeait donc les prisonniers et dissidents, enrôlait des agents et participait à propager l'idée d'une insurrection arabe. Cependant, le ministère britannique de la guerre ne prenait pas la révolution au sérieux, ignorant les messages successifs du shérif Hussein demandant leur soutien. Mais rapidement, le conflit tourne à la catastrophe pour les Britanniques. Ils subissent une effroyable défaite avec les Français face à l'armée ottomane, à Gallipoli, perdant plus de 250 000 hommes, et ce sans compter les 90 000 soldats qu'ils viennent de perdre face au même ennemi durant la tentative de conquérir la Mésopotamie. Les Britanniques réalisent qu'ils ont grandement sous-estimé les Turcs, et craignent que ces derniers organisent une attaque sur l'Égypte. Le lieutenant-colonel Henry McMahon, alors haut-commissaire du protectorat d'Égypte, n'a d'autre choix que de solliciter l'aide des tribus arabes, afin de déstabiliser les Turcs et alléger la situation. À Damas, les Ottomans sont au courant de ce que les nationalistes arabes sont en train de manigancer et mettent tout en œuvre pour les garder sous contrôle. Un commandant turc de la région rend visite à l'émir Faisal, le fils du shérif Hussein, avec un cadeau assez symbolique. C'est un fusil d'un soldat britannique tué à Gallipoli, avec une inscription. Butin capturé au combat, offert par Enver Pacha à l'émir Faisal. Le message est clair. Regardez qui gagne la guerre avant de vous liguer contre nous. Les nationalistes arabes savent que pour gagner leur indépendance, ils devront utiliser la force. Mais ils sont également conscients qu'ils ne sont pas préparés à affronter l'armée ottomane qui est de loin plus moderne et mieux équipée. Ils ont besoin d'un allié qui pourra leur fournir des armes et du support. Et la Grande-Bretagne est le candidat idéal. Le shérif Hussein est sur le point de passer à l'action, mais il a besoin d'une garantie de la part des Anglais, qu'ils se déclarent officiellement en faveur de l'indépendance arabe et qu'ils finissent par accepter de le supporter, parce que les échanges de lettres commencent à être interminables. McMahon, de son côté, doute fortement que la révolution arabe puisse perdurer ou même aboutir à une réelle victoire contre les Ottomans. Mais celui-ci est prêt à faire n'importe quelle promesse pour éviter la catastrophe. Il répond donc positif au projet de Hussein en mars 1916 et promet aux Arabes que les Anglais n'interviendront pas dans l'État arabe si ces derniers combattent à leur côté. Les Arabes, qui ont foi en leur nouveau allié, les croient sur parole et le shérif Hussein, sans attendre, appelle le peuple arabe à se mobiliser. Ces derniers, sous le commandement de ses fils, l'émir Faisal et l'émir Abdallah, commencent par attaquer la garnison turque à Médine et continueront leur progrès vers le nord à travers les lignes turques. Mais contrairement aux autres officiers britanniques, Lawrence croit en la révolte des Arabes et qu'il pourrait gérer un État indépendant et leur souveraineté. Il est également conscient des avantages qu'elle peut apporter aux Arabes et à la Grande-Bretagne. En quelques semaines, les Arabes remportent plusieurs victoires et s'emparent de 2 villes côtières. Pour eux, l'heure de la libération avait sonné, mais leurs rêves seront rapidement brisés par l'artillerie et l'aviation de l'armée ottomane. Et la révolte arabe prend un revers brutal. Ces derniers avaient un manque important d'armes modernes et de matériel militaire. Un rapport arrive directement chez les Britanniques leur informant que la révolte est à bout de souffle. Ces derniers ne sont pas surpris, mais il est trop tôt pour que la révolte s'éteigne. Ils n'avaient d'autre choix que de s'impliquer davantage dans leur cause, les forçant ainsi à se tourner vers la seule personne qui pourrait servir de lien entre les deux camps et faciliter l'échange avec les tribus arabes grâce à son expérience à leur côté. Et cette personne n'était autre que Lawrence. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo.